réjouis. On dirait moi quand je suis pas content contre ma sœur. Alors les liens du lin, c'est un projet de création participative avec les habitants. C'est vraiment de faire du lien entre les gens à la sortie de cette période de confinement, d'isolement, de repli, d'essayer vraiment de sortir pour ensemble se dire il y a quelque chose qu'on peut partager là de très beau autour de nous, c'est le lin. L'idéal, c'est de regarder Élise si vous pouvez en même temps que vous posez la question. Et puis Élise nous répond. Moteur, les caméras tournent. Quand et comment plantez-vous les graines de lin? On apprête la terre avec des déchômeurs. L'idée, c'est de faire un film court avec à la fois l'école et des habitants, en impliquant le plus possible des habitants. L'idée, c'est pas de faire un documentaire, l'idée, c'est de faire une proposition poétique, mais en même temps, on comprenne de quoi ça parle, donc on ait quand même quelques clés. On trouvait plus intéressant que ça passe par des interviews des enfants. Oui, de génération en génération, ils ont toujours cultivé le lin, et c'est avec lui que j'ai découvert ça, et qu'on l'a transmis aussi à nos enfants. On est très bien accueillis ici par la famille Vente de Candelaer, donc qui sont là sur 2 générations sur la ferme avec Cécile, la maman qui est toujours tout à fait au taquet, très présente sur la ferme, et ses 2 fils qui ont repris l'exploitation, Marc et Bruno. J'ai 43 ans, mais j'ai toujours, il n'y a jamais plus de 15 jours de ma vie où je ne suis pas allé dans la ferme, tu vois. Le lin, c'est vraiment important sur nos exploitations. Alors moi, je l'ai ressenti en fait vraiment pour rapprocher le monde agricole du monde citadin. Les gens, ils viennent habiter à Saint-Manvieux et ils vont travailler à Caen ou aux alentours de Caen. Ils ne savent pas que 80% du lin est produit chez nous. Et donc c'était vraiment retisser ce lien. En fait, on ne se connaît plus dans nos communes semi-rurales, on va dire. Je suis en train de dessiner la serre verte et je recopie les plantes qui sont juste à côté de moi dans la serre. Ça permet aussi d'amener les enfants à découvrir un peu, et même les grands, découvrir ce qui se passe chez eux, vraiment autour de chez eux, dont ils n'ont pas forcément conscience. L'inquiétude se ressent, mais on ne sait pas encore à quoi elle est due. Une vibration sourde, impalpable mais tangible, c'est ça, l'invisible. Voilà. Il y a des ateliers d'écriture et des ateliers de musique. Ils s'inspirent de la ferme, du lin, ils écrivent des textes avec Sylvain qui leur donne des directions. Et puis on les met en forme et on en fait des chansons. On a construit des ambiances musicales avec des voix. Moi, je travaille beaucoup en circle song, c'est-à-dire qu'on est en cercle et puis il y a 3 groupes et on fait tourner des boucles qu'on répète. Et ça permet de construire des ambiances comme ça qui peuvent bouger, sur lesquelles, là, on a le texte de Janine qui est parlé. J'ai vraiment raconté ce que j'avais vécu. On ne partait pas en vacances, donc on jouait là où on habitait, mais on pouvait aussi travailler. D'abord, ça m'a ramené à ma jeunesse, donc ça m'a particulièrement touchée. Mais c'est génial. Là, c'est quelque chose, moi, enfin, qui m'a énormément portée. C'est à travers notre travail qu'ils ont trouvé l'inspiration. Et donc, ouais, c'est génial, c'est bien. Gratuite pour les gens pauvres qui dorment dehors. Comme je ne veux pas polluer, j'embaucherai des gens professionnels pour les fabriquer à la main et après je les livrerai en vélo vers 16h30.